Alors, l'objet du jour, hein, le webinaire du jour, les émotions dites positives, on va bien voir là cette subtilité, et puis nous allons répondre à ces 3 questions. Pourquoi partager des émotions dites positives favorise la motivation et l'engagement des collaborateurs? Quel bénéfice, bien sûr, pour les collaborateurs et les managers de les mettre en avant, de les développer, de les favoriser? Et puis, concrètement, hein, je vous dis, on va être pragmatique, c'est quelle action mettre en œuvre avec votre équipe pour maintenir cet engagement, cette motivation indispensable aujourd'hui. Alors, le contexte, eh bien, vous le connaissez, nous le connaissons tous, nous le subissons même tous, hein, en l'occurrence. Là, je vous donne une enquête qui avait été réalisée donc, fin avril. Alors, on est quand même début du mois de mai. C'était 44% des salariés français avaient répondu à l'époque qu'ils étaient en détresse psychologique. 44%. Dernièrement, j'ai lu une autre enquête qui précisait que ce chiffre était en train d'augmenter et qu'on était plus proche des 48-50%. Ce qui laisserait supposer qu'il y aurait quand même un salarié sur 2 qui est en détresse ou en tout cas qui vit plus ou moins difficilement ce confinement. Et nous pouvons tout à fait le comprendre. Bien évidemment, au-delà d'une crise sanitaire, initialement c'était une crise sanitaire, ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que les conséquences vont être multiples et que cette crise sanitaire va se développer en crise psychologique, en crise économique, en crise financière. Donc peut-être, et heureusement, que le déconfinement va commencer progressivement à partir de la semaine prochaine, mais ce n'est pas parce qu'il va commencer que nous sommes sortis de cette crise. En l'occurrence, puisque en plus, alors bon, c'est sûr qu'il faut rester informé, mais les informations qui sont assez anxiogènes ne nous montrent pas un avenir extrêmement lumineux. Donc, comment faire? Alors déjà, quand on parle des émotions, tout simplement, soyons aussi, prenons soin de nous. Je vous invite, là surtout que c'est la veille d'un grand pont, je vous invite à peut-être à visionner ce film qui s'appelle Vice Versa. Alors c'est un film de Walt Disney destiné aux enfants, mais il est vraiment possible et prendre beaucoup de plaisir à le regarder, même si on est adulte en l'occurrence. D'une façon très très imagée, très très pédagogue et très simple. C'est un film qui retrace la vie de ces émotions, nos émotions. Hein, nous vivons, nous sommes émotions en l'occurrence, et qui explique comment les apprivoiser et pourquoi chaque émotion est importante. Chaque émotion est vitale. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Certes, une émotion positive, on préfère, hein, rire, être de bonne humeur, mais il y a aussi toutes les autres émotions qui nous sont indispensables et qui sont vitales pour notre bien-être. Donc un autre, alors si on revient sur le monde professionnel bien sûr, il y a Bernard Anselm, A-N-S-E-L-E-M, voilà, je vous le cite si vous ne le voyez pas très bien, Bernard Anselm, qui a coécrit ce livre. Alors c'est un livre qui tombe à pic puisqu'il a été présenté au cours du dernier trimestre 2019. C'est les talents cachés de votre cerveau au travail. Donc voilà, si vraiment vous avez une lecture, si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce sujet, très souvent on nous demande lequel. Voilà, celui-ci il est vraiment pratique puisque vous aurez une multitude d'exemples qui sont liés au monde professionnel. Voilà, donc une lecture, je vous le propose. Alors, avant d'aller plus loin, tout de suite une définition, hein, les émotions. Je vous en donne, qui vient du latin, donc motus, c'est le mouvement, d'accord? Mouvement qui va rentrer en ligne de compte au moment où on va être confronté à un stimuli. Et puis, il est accompagné du préfixe ex. Donc ça, c'est important parce que c'est bien quelque chose que je ressens à l'intérieur et qui, d'une façon ou d'une autre, faut absolument que je l'extériorise, d'accord? Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout été habitué dans nos cultures à être sur cette souplesse d'exprimer ses émotions. On sait bien que il y a encore quelques années, on disait les émotions, on les laisse derrière la porte, et surtout pas d'émotions dans l'entreprise. On en a vu les dégâts, hein, et je pense que les dernières enquêtes, ou en tout cas les conséquences, les risques psychosociaux l'ont largement prouvé.
Alors, notre cerveau, il est dopé aux émotions positives. Il faut vraiment garder ça en tête. Et je vous mets tout de suite 10 émotions, hop, 10 émotions qui sont associées. Donc, vous avez l'inspiration, la curiosité, la joie, l'admiration, la gratitude, et puis également la fierté, l'amour, l'amusement, l'espoir, la sérénité. Toutes ces émotions vont nous doper. Alors bien évidemment, je suis d'accord avec vous, là on voit inscrit l'amour, nous sommes dans le cadre professionnel, voilà, mais on va remplacer amour avec un développement de la bienveillance. Ça c'est tout à fait et fortement recommandé. Donc si toutes ces émotions nous dopent, la question est la suivante, comment je peux les développer dans le monde professionnel pour bien sûr m'associer à ces émotions qui vont nous permettre bien évidemment de tenir hein, parce que je rappelle qu'on est dans ce contexte exceptionnel et que beaucoup de psychologues nous disent que nous sommes tous traumatisés en période traumatique. Donc comment faire pour tenir et puis bien sûr tenir psychologiquement et puis professionnellement. Alors, c'est ce que je vais vous proposer. Ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est que les émotions, elles ne se contrôlent pas. On peut pas se dire oh, non moi je vais pas avoir peur, non je veux pas rire, non voilà c'est incontrôlable et puis l'émotion précède la pensée. Voilà. Donc à partir du moment où on a bien conscience de ces notions, eh bien oui je sais que c'est pas facile puisqu'à nouveau nos injonctions parentales nous avaient dit ah bah attention et un petit garçon il n'a pas le droit de pleurer et une petite fille elle n'a pas le droit de se mettre en colère. Voilà on a été imbiberonnés à toutes ces injonctions. Et puis aujourd'hui, on nous dit ah mais non, mais si, il faut accueillir ces émotions et il faut les exprimer. Parce que si vous les exprimez pas, on dit tout ce qui s'exprime pas s'imprime, d'accord? Donc en ayant effectivement des conséquences pathologiques pouvant aller à des burn-out ou des pathologies beaucoup plus graves. Donc une émotion, eh bien c'est un signal d'alarme. Elle a une fonction et donc comme toute fonction, elle nous prévient et elle va nous permettre de nous adapter aux stimuli que nous sommes en train de vivre. Donc bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Elles ont toute leur utilité et heureusement qu'elles sont là pour nous aider et nous soutenir. Et je me permets de dire, donc nous sommes nos pensées et nous sommes émotions. Si nous sommes nos pensées, c'est un point qu'on va développer un petit peu, c'est-à-dire que plus vous allez vous associer à des émotions positives, à être associé à des événements positifs, à contribuer au bien-être des uns et des autres et de vous-même, plus, bien sûr, vous allez doper votre cerveau, votre énergie tout au long de la journée et de votre vie. Je vous propose. Alors, ce qu'on va faire, voilà, ok, on a dit qu'il y avait des 10 émotions, mais maintenant, on va aller plus loin dans les domaines. Qu'est-ce qui se passe quand effectivement je suis content ? Voilà, le plaisir, en l'occurrence, donc c'est l'hormone de la dopamine. Et alors, la dopamine, elle favorise l'envie de faire, l'envie d'expérimenter, l'envie de relever des défis, la motivation. Donc, je vous invite, manager, comment on fait concrètement pour favoriser cette hormone qui va nous donner du plaisir et qui va nous redonner cette motivation. Manager, je vous invite à décomposer les objectifs. Bien sûr que vous en aviez avant le 17 mars. Vous aviez votre feuille de route, vous aviez un cap. Aujourd'hui, on sait que tout a été balayé d'un revers de main et qu'il faut reconstruire l'avenir ou en tout cas s'adapter avec le contexte que nous sommes en train de vivre. Vous avez rencontré vos collaborateurs, sans doute dans le cadre de suivi, d'entretien, et vous leur avez donné des objectifs. Peut-être que certains objectifs sont atteignables dans 1 mois, 6 mois. Donc là, on vous invite à leur donner des petits objectifs qui va leur permettre effectivement de recevoir ce plaisir, d'être fier d'avoir atteint cet objectif et puis bien sûr de continuer à être motivé. Célébrez tous les petits succès qui font effectivement, qui vont grandir, qui vont vous permettre de capitaliser et qui vont donner envie aux collaborateurs de se surpasser. Une autre hormone en avance, les endorphines. Alors, les endorphines, elles, c'est le bien-être. Donc, effectivement, c'est tout ce qui va être rire. Quand on rit quelques minutes, hein, ça suffit pour nous redonner du peps et favoriser notre bien-être. Donc oui, manager, instaurer des moments conviviaux, instaurer des moments de partage. Alors, sortie sportive, je l'ai indiqué, puisque bien sûr, c'est vraiment aussi faire du sport, les endorphines.
Vous le savez, sortie sportive. Je suis bien consciente que si vos collaborateurs sont encore en télétravail, ça va être compliqué. Donc, comment peut-être mettre en œuvre, pour ceux qui sont présents, ou voilà, des exploits sportifs pour les inciter à bouger. Bouger parce qu'on revient à ce qu'on a dit initialement, une émotion s'imprime et il faut absolument qu'elle soit expulsée du corps pour retrouver son équilibre. Alors, l'ocytocine. Alors là, l'ocytocine, c'est absolument, elle fait partie des hormones les plus importantes puisque c'est l'hormone sociale et de l'attachement, l'ocytocine. Donc c'est le lien social vraiment qui est le plus important et qui sera facteur de résilience et d'épanouissement. Donc bien sûr, faire des câlins, ça va être compliqué et c'est pas l'objet non plus de notre du contexte professionnel. Mais c'est tous ces petits gestes, petits actes de bienveillance envers autrui, prendre des nouvelles, se préoccuper de l'autre, bien sûr, créer et continuer à maintenir ce lien social qui va permettre à vos collaborateurs de rester motivés. Donc vraiment, c'est l'ocytocine est vraiment à développer, mais bien sûr, elle se développe au cours des premières années, au cours des premiers jours, au cours des premiers jours et premières semaines de la vie d'un enfant, plus cet enfant va recevoir des signes de reconnaissance positifs et bienveillants, plus bien sûr il va développer et recevoir cette ocytocine pour bien sûr avoir des relations sociales saines. Il va développer, l'ocytocine développe absolument l'empathie, l'altruisme et bien sûr la confiance en soi. La sérotonine, et ça sera la dernière sur laquelle on peut également, vous pouvez également intervenir. Alors à nouveau, comment s'en procurer? Donc s'exposer au soleil. Et bien oui, vous voyez, il y a un manque puisque là nous ne pouvons pas sortir les uns et les autres, en tout cas ceux qui ont des conditions plus difficiles de confinement. Faire du sport à nouveau, savoir se ressourcer. Donc c'est vraiment revenir, j'ai mis nature, mais vraiment la nature, voilà, aller se promener, se ressourcer en forêt. Si c'est possible, bien sûr, à partir de la semaine prochaine. Bien manger et bien s'hydrater. On n'en parle pas, mais l'intelligence, elle n'est pas qu'ici, elle est également dans les intestins. Il y a une multitude de découvertes qui le prouvent aujourd'hui. Alors, manager, qu'est-ce que vous pouvez faire? Reconnaître les réussites. Même si ce sont des petites réussites, le collaborateur va se sentir entendu, écouté et soutenu. Afficher les bonnes idées et les initiatives, et puis bien sûr capitaliser sur toutes les nouveautés. On a bien vu une multitude de bonnes idées, l'ingéniosité des uns et des autres, une créativité débordante. On a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Donc si vous-même vous les voyez dans votre équipe par rapport à certains collaborateurs, eh bien capitalisez et mettez-les en exergue. Alors, je vous propose un petit schéma. Alors bien évidemment, il faudrait prendre des facteurs, d'autres facteurs pour réussir à croiser tous ces résultats. Mais je vais quand même vous proposer que nous nous arrêtions par exemple. Vous êtes manager et vous décidez de nous donner un nouveau challenge à votre collaborateur. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes ici au niveau de la curiosité à gauche. Nouveau challenge, premier, une émotion, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la curiosité. Alors, le collaborateur peut être curieux et même tout de suite se dire « Waouh, génial, un nouveau challenge ». Et puis, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me surpasser. Et puis, vous allez avoir d'autres collaborateurs qui, eux, tout de suite « Oula, qu'est-ce qu'on me demande ?» Et puis, qui peuvent avoir un doute. Et ce doute, c'est normal, c'est la peur. La peur, c'est « Est-ce que je vais être capable ? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les compétences pour accomplir ce nouveau challenge ?» Donc, bien sûr que vous, en tant que manager, ce qu'on va vous demander vraiment de faire, c'est rassurer. Et comment on fait pour rassurer un collaborateur dans ce cas-là? C'est de vous appuyer sur des réussites. Si vous considérez qu'il sait faire, si vous considérez qu'il peut mener à bien ce nouveau challenge, c'est que vous-même, vous avez déjà identifié toute une série d'aptitudes et de compétences. Donc, s'il a peur, eh bien, listez-les, ces compétences avec lui, et comme ça va lui redonner effectivement cette confiance dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? On continue notre engrenage. S'il atteint cet objectif, eh bien sûr, il peut être fier et ça va le motiver. Mais ce qui va être important, c'est à ce niveau-là, au niveau de, après lui-même, sa propre motivation. Et là, c'est là, manager, que vous intervenez. Puisque
ce qu'on attend tous, c'est un signe de reconnaissance. C'est montrer que notre manager a bien vu nos efforts, a bien vu que nous avions réussi. Exprimez également votre gratitude. Si la gratitude, les signes de reconnaissance ou les feedbacks manquent, eh bien, votre collaborateur peut continuer à être fier, mais il peut y avoir du désengagement. Ou alors, la première fois, il va dire « Ah, bah, tiens, il n'a pas vu. Ah, bah, tiens, bah, voilà, je continue à faire et puis bah, il ne se passe rien. Bon, bah, à quoi ça sert que j'en fasse toujours plus ?» Donc voilà, donc là, vous avez vraiment un rôle à jouer. Et bien sûr, les feedbacks et les signes de reconnaissance, bah, ça prend. Comment formuler un feedback pour qu'il soit impactant pour le manager, pour le collaborateur. Ça sera le webinaire de la semaine prochaine. Bien sûr que cet engrenage continue, s'il a reçu cette gratitude et ces signes de reconnaissance, ça va développer son engagement, ça va contribuer à sa confiance, à sa bonne humeur, etc. Donc c'est un cercle virtueux, voilà, qui est effectivement simpliste sur ce slide, mais qui démontre quand même que tout est imbriqué et que manager, vous avez un rôle à jouer. Alors, on continue et puis la question c'est qu'est-ce que je dois faire avec mes équipes. Alors, je vous invite dans un premier temps peut-être tout simplement à nous arrêter 2 secondes sur tout ce qu'il ne faut pas faire, puisque ça nous permet de ah ouais, s'il ne faut pas faire ça, je vais bien évidemment m'atteler à m'en éloigner et à tout mettre en œuvre pour bien faire. Je vous invite, manager, à ne pas généraliser ou les services des ressources humaines. On ne peut pas savoir, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, il semblerait qu'il y ait un collaborateur sur 2 qui n'aille pas bien. Donc, bien sûr, il va falloir ajuster, il va falloir calibrer. On va pas bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est plus en capacité de venir travailler ou alors il a besoin d'un petit soutien. Voilà, on ne sait pas. Donc, surtout ne pas généraliser, comme bien évidemment ne pas minimiser. Voilà. Et là, vous allez sans doute être surpris, manager. Vous allez vous dire, mais non, mais attends, ce collaborateur, il est performant, il est autonome, et puis là, bah, il est aux abonnés absents. Eh bien oui, parce qu'on ne sait pas comment il est en train de vivre lui-même cette peur, cette situation anxiogène. Donc, ne pas minimiser les angoisses ou les peurs que vous allez pouvoir identifier parmi les signaux que vont vous envoyer vos collaborateurs. Être présent et attention à ne pas être omniprésent, bien sûr. Hein. Ceux qui ont, les managers, on a lu une multitude d'articles là-dessus, les managers présents qui demandent aux collaborateurs d'être connectés de 8h30 jusqu'à 18h. Bon voilà, à un moment, il faut quand même ajuster et trouver, et avoir aussi, je me permets, avoir un peu de bon sens, puisqu'on sait que nous sommes dans un contexte exceptionnel et dans un contexte où les collaborateurs sont certes en télétravail pour certains, dans un milieu intime qui leur sont propres, familiales et souvent avec bien sûr des contraintes familiales des enfants auprès d'eux. Le manque de transparence, là on peut vous le reprocher de ne pas avoir été suffisamment transparent, de pas alors il ne faut pas vous-même être anxiogène, mais quand même avoir cette capacité de dire où vous en êtes, où vous allez, et puis peut-être quand même être transparent sur les difficultés qui sont rencontrées. Surtout, ne pas refuser de reconnaître que vous ne savez pas. On est tous les uns et les autres. Comment se passera le mois de mai, fin mai, on ne sait pas. Le mois de juin, on ne sait pas. Voilà. Donc, tout simplement, on exprime notre vulnérabilité, on le reconnaît, on ne sait pas. Oublier l'esprit d'équipe. Donc là, j'avais quelqu'un que j'ai accompagné qui m'expliquait, voilà, le manager a une bonne initiative, il a créé les apéros en télétravail le vendredi soir. Simplement, il n'a pas invité tout le monde. Bon, alors voilà. Donc, vous pouvez imaginer les conséquences que ça aura sur la personne qui n'est pas invitée et qui est informée que toute l'équipe est réunie pour partager ce moment convivial. Et puis, bien sûr, croire que tout était comme avant le 17 mars. Alors, voilà. Donc, ce que je vous invite à faire concrètement, alors pour vos collaborateurs individuels, ça va nous résumer, donner du sens et d'utilité. Il y a des collaborateurs qui se demandent à quoi j'ai servi pendant ce confinement. Avec bien sûr ce lien que je suis pas médecin, j'ai pas contribué peut-être à la hauteur de certains. Donc oui, voilà, malgré ce que peut-être qu'on n'a pas eu des actions qui ont été visibles, mais en attendant, il y a bien une utilité. Revenir aux valeurs profondes, puisque là, alors là, tout a été balayé. Dans la nuit du 17 mars, on a changé de vie. Il y en aura bien quand même un avant et un après. Personne ne savait où on allait. Personne n'a l'expérience du confinement.
Donc bien évidemment, nos valeurs les plus personnelles ont été impactées. Déjà notre valeur, liberté. Manager, on va vous inviter à savoir déléguer et à rendre autonome vos collaborateurs. C'est ce qu'on disait. Vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas dans leur bureau cette fois. Vous ne leur demandez pas d'être connectés toute la journée. Donc, il faut savoir savoir déléguer et accepter qu'ils soient autonomes. Donc, bien sûr, en leur donnant, suivant bien sûr le collaborateur que vous avez, si c'est une personne qualifiée ou si c'est un jeune collaborateur, vous adaptez à ses besoins. Il va falloir, je vous invite, et j'imagine que certains l'ont déjà fait, bien évidemment, on n'a pas attendu le 11 mai, de proposer un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire prendre des nouvelles, savoir comment ils vont pour calibrer. Vous voyez, je vous ai mis ici un petit peu la température, est-ce que la personne va vraiment pas bien et c'est rouge, ou moyennement, ou va très bien. D'accord, donc voilà, il faut vraiment arriver à calibrer et à faire la cartographie de votre équipe. La cartographie de votre équipe, il faut la partager avec le service des ressources humaines, qui eux-mêmes pourront déployer les mesures qui seront appropriées. Je sais, manager, je sais, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas coach, et pourtant aujourd'hui, on va vous demander d'avoir cette acuité pour vous préoccuper et en tout cas avoir le ressenti de vos collaborateurs. Bien évidemment, on l'a dit, exprimer sa gratitude, les signes de reconnaissance. Alors là, il faut y aller vraiment se faire plaisir, parce que dans ces moments difficiles, il faut se raccrocher à quelque chose de positif. Nous l'avons déjà évoqué. Et puis, bien sûr, développer une culture du feedback. Donc, certaines entreprises ont déjà mis en place cette notion du culture du feedback. Pour d'autres, pas encore. Donc, à nouveau, renseignez-vous. Il peut y avoir aussi des formations en ligne où vous pouvez développer cette notion qui est fondamentale, puisque on vous demande d'accompagner au maximum et au mieux vos collaborateurs. Donc, vous allez dans cette interaction, donc formuler des feedbacks. Alors, on va finir avec le collectif. Qu'est-ce que j'entends par collectif ? Voilà, vous avez votre équipe, peut-être. Moi, je pense que peut-être, j'ai tellement entendu de témoignages des uns et des autres, peut-être qu'il faudrait encadrer, ou je ne sais pas, encadrer ou recadrer le télétravail. Surtout qu'en l'occurrence, aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est pas du télétravail. Donc, comme dans l'entreprise, vous avez des règles de bonne conduite, ou alors dans une salle, comment mener une réunion, les règles de vie, et bien là, peut-être que vous pourriez mettre en place les règles pour encadrer le télétravail. D'accord ? Et ça peut être tout à fait, je vous invite, ne le faites pas tout seul, faites un groupe collectif en fonction des expériences des uns et des autres, vous dire, ouais, ok, nous, le télétravail actuellement, voilà comment on pourrait le vivre, voilà comment on pourrait le décliner pour que ce soit acceptable pour tout le monde. Accueillir les émotions, c'est ce que je vous dis, nous sommes émotions, donc c'est vraiment quand on prend soin de l'autre, quand on lui demande comment il va, c'est vraiment être dans cette bienveillance, dans cette écoute extrêmement active, et ça va vous permettre également de calibrer, c'est ce que nous disions précédemment. Favoriser les groupes de parole. Alors ça, peut-être que vous pouvez le faire dans votre équipe, ou alors ça sera bien évidemment les ressources humaines. On va vous inviter très fortement à organiser ces groupes de parole pour permettre aux collaborateurs de rebondir. Ça fait partie, ça fait vraiment partie du processus de résilience. Résilience veut dire je rebondis après un traumatisme. Donc, nous sommes tous dans cette situation, nous devons tous rebondir, et le processus de résilience, il se fait pas tout seul. C'est extrêmement rare d'arriver à se reconstruire tout seul. Il se fait parce qu'on est aidé, parce qu'on est écouté, parce qu'on est soutenu. Donc, le lien social, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec l'ocytocine, cette hormone, elle est fondamentale. Donc, ensuite, impliquer, demander, bien sûr, regard croisé. Là, voilà, la posture du petit chef ou celui qui sait tout. Bien évidemment que, à nouveau, ça a été également balayé. Non, on est vraiment dans du collectif. Et je pense, en tout cas, moi, c'est ma croyance que nous allons tous arriver à rebondir en associant nos ressources mutuelles. Valoriser donc les bonnes idées, l'ingéniosité, et puis bien sûr donner un cap, une vision. Alors pas trop loin parce que de toute manière, je crois, on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas.
Donc, on va pas faire non plus des plans ou en tout cas, voilà, promettre ce qui sera impossible de réaliser, mais donner un cap, la stratégie des petits pas. Là, elle a vraiment toute son importance. Ok, on ne sait pas comment va se passer la fin du mois de mai, la fin du mois de juin ou même le mois de septembre. En attendant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe d'ici la fin de la semaine? Voilà. Et c'est la stratégie des petits pas où là, vous allez valoriser tout ce qui a été mis en œuvre pour vous permettre de continuer à avancer. Il est midi, j'avance aussi. Voilà. Donc, je vous mets les deux sur le même slide, individuel et collectif, pour ceux qui veulent effectivement prendre ou faire des photos et des copies d'écran où tout est rassemblé. Alors, pour terminer, ce que je vous propose, eh bien, c'est un peu un boost. Parce que vous m'écoutez, manager, et vous pouvez me dire, mais ok, et moi, qui s'occupe de moi? Bien évidemment que j'ai bien conscience que vous avez aussi besoin de soutien. Donc, j'espère que votre propre manager ou que votre service des ressources humaines va tout mettre en œuvre pour vous-même vous accompagner. Parce que bien évidemment, plus vous serez accompagné, plus vous aurez les clés et l'énergie pour accompagner de votre équipe. Et là, ce que je vous invite, voilà, c'est des mantras. Plus vous allez vous associer, ce qu'on a dit, à des émotions positives, à vous réciter ces mantras, plus bien sûr, je me remplis. Voilà. Je me remplis d'énergie, ce qui est aujourd'hui fondamental pour réussir. Donc, en voilà une que j'ai trouvée ce matin sur Internet. Et pourquoi pas, c'est une proposition que je vous soumets, écrire avec les membres de votre équipe les mantras ou les règles de vie pour bien vivre le confinement. Tout à l'heure, on a parlé de comment bien vivre le télétravail, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et bien là, peut-être tout simplement, ok, on sait que nous rentrons dans une ère nouvelle qui va nous bousculer encore un certain nombre de jours, de semaines, voire de mois. Eh bien, voilà, on s'assoit et on va créer ces règles de vie pour bien vivre le confinement. Voilà, c'était les propositions que je vous soumettais ce matin. Bien sûr, ce webinaire peut être décliné en entreprise et on peut en discuter si vous le souhaitez. Je regarde l'heure, il est midi 2. Donc, je voudrais voilà, regarder les questions-réponses. Si vous en avez, je suis effectivement à votre disposition pour voilà, approfondir un de ces points, me dire ce qui vous a effectivement plus impacté, ou en tout cas si vous vous dites, ah bah oui, là, je pourrais faire quelque chose, je pourrais le mettre en place. Voilà. Merci à vous. Je vois que effectivement, voilà. Donc je vais vous souhaiter, merci, je vois que c'est très clair. Merci à vous. Je vais vous souhaiter voilà, une très bonne journée, une très bonne fin de semaine, puisque voilà, ce soir c'est un week-end, en tout cas pour certains d'entre nous. Et puis bien sûr, je vais vous souhaiter que des bonnes choses et à vous associer à ces énergies positives, ces émotions positives qui vont vous aider, vous, vos proches et vos équipes. À bientôt.